Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler de Becker et d'une thèse qu'il a. Je me suis arrêtée sur le site de l'Internaute pour définir ce qu'est une thèse. Une thèse, on peut dire que c'est une théorie, que c'est une proposition, que c'est une opinion, donc que l'on tient pour vrai et que l'on s'attache à défendre. Becker, c'est un sociologue et un professeur d'université américain. Il s'appelle Howard Saul Becker et il nous propose donc sa thèse. C'est le client idéal. Le client idéal, qu'est-ce que c'est? Des individus exercent des fonctions publiques. Ces adultes exerçant des fonctions publiques, ils vont construire une image du client idéal. Ou ils vont construire une image de l'enfant idéal. Ou encore de l'amant idéal, de l'ami idéal, etc., etc. Alors, on a le professeur. Le professeur n'a non pas un client idéal, mais il a bien un élève idéal. Un élève idéal qui doit être idéalement attentif et attentive, respectueuse et respectueux de son autorité. Le vendeur, prenons le vendeur, eh bien, lui, son client idéal, c'est certainement celui qui ne va pas démonter les piles, qui vient de s'évertuer à faire. Le fait de créer et de se construire une image du client idéal ou de l'enfant idéal, eh bien, ça va impliquer deux choses au moins. Le fait que l'individu qui exerce cette fonction publique, il va modéliser son travail, il va se représenter son travail en fonction de cette fiction qu'il a lui-même créée. Il y a une deuxième chose que cela implique, de se construire cette image du client idéal. Si l'individu que j'ai en face de moi ne correspond pas à l'image mentale que je me suis créée de lui, eh bien, je vais le classer. Je vais le classer en fonction de sa différence, de sa divergence par rapport à mon client idéal. Dit autrement, Becker, il propose ceci au travers de sa thèse. Si la personne que j'ai en face de moi, qui est bien réelle, correspond à l'image mentale que je me suis créée de lui, le client idéal, eh bien il n'y a pas de problème. Aucun. De la même manière, si l'élève que j'ai en face de moi correspond à l'image idéale de l'élève idéal, il n'y a pas de problème. À partir du moment où l'on sait créer une image de l'autre, où l'on a des attentes de la part des autres, eh bien c'est là que commencent les problèmes. Becker nous dit qu'il n'y a qu'une fraction de la clientèle qui sont des clients idéaux. Mais oui, il n'y a pas tout le monde qui peut correspondre à l'image mentale de ton client idéal ou de ton élève idéal. Cessons d'avoir des images de l'autre. Cessons d'avoir des attentes des autres. Laissons-nous surprendre par les autres. Tu étais sur la chaîne de déstructuration des idées reçues. À bientôt.